Monsieur de Rothschild. Monsieur de Rothschild. Vous les entendez, monseigneur? Elles chantent encore et encore leurs psaumes. Eh bien, monsieur le major, elles chantent. Il n'y a pas là de quoi défoncer ma porte. Enfin, monseigneur, si on leur permet de chanter, surtout des psaumes, ce n'est pas la peine de les enfermer. Vous êtes trop indulgent, monsieur le gouverneur. Oui, indulgent. Trop bon pour ces sorcières du diable, ces mauvaises hérétiques. Enfin, monseigneur, si on doit les laisser faire, alors allons-y. Il n'y a plus qu'à leur ouvrir les portes. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit. On voudrait leur ouvrir les portes. Oui, on le dit. Qui le dit? On le dit. Monsieur le major, je suis à table et vous me dérangez. J'entends chanter les prisonnières, c'est vrai. Et en tant que gouverneur de cette place, je vous ordonne de les laisser chanter. Et respect, Madame le gouverneur. Dirait-on pas que je vais me marier? Campagne, réveillez-vous, je vais me marier. Regardez un peu l'effet que ça fait, Marion en robe blanche. Mais c'est ma robe. Enlève cette robe, Marion. Et tout de suite. Tiens, voilà Marie Tristesse qui me donne des ordres. Rends-moi ma robe. Tout à l'heure, petite. Attends, je te l'abîmerai pas, ta robe. Je veux pas qu'on touche à ma robe. Ne t'approche pas d'elle. Elle est mauvaise. Elle est impure. Oh, dis pas ça, Marie. Impure? Ah, quand t'as dit ça, t'as tout dit, toi, hein? Non, mais regarde-toi, Marie Durand, là, sans reproche. Tu sais ce qui te manque? Tu sais ce qui t'a toujours manqué à toi? Tais-toi et rends-lui sa robe. Ce qui me manquait, c'est un cœur. Oui, Marie, de savoir pardonner. Mais vas-tu te taire? Tu devrais avoir honte. Elle vient d'arriver dans le malheur. Et tout ce que tu trouves à faire, c'est lui faire mal. Nous savons tout ici ce que c'est, le mal. Pourquoi on nous a enfermés? Pourquoi on a fait violence à nos consciences, à notre foi? Et tu veux te battre pour une robe? Oui, tu as raison, Louise. Pourquoi tu fais ça, Marion? Vous n'allez pas vous battre à cause d'une robe. Tiens, la voilà, ta robe. Je te demande pardon. C'est vrai, tout ça sert à rien. Rien ne sert à rien. Jamais. Surtout pour toi, Antoinette.
laisser dire, Marie. Laissez dire. Présentez les armes. Pour les armes. Portez vos armes. Pour les armes. Présentez armes. Pour les armes. Il ne faut pas rester là. Quand le vent du nord se lève ici, on attrape la mort. Viens. Non. Allons, sois raisonnable. Il ne viendra pas aujourd'hui. Pourquoi tu dis qu'il viendra pas? Je sais, moi, qu'il viendra. Mais s'il vient, tu le verras. Forcément. Mais ne reste pas là, tu vas prendre mal. Viens. Des verres, ce bois. C'est tout ce qu'on nous donne. Et ça sent bon le bois vert. Ça sent encore la forêt. Ça sent dehors. Du pain? T'appelles ça du pain, toi? T'en mangerais? Bah moi, je vous apporte ce qu'on me donne. Mais il est moisi, ton pain. Regarde-le. Complètement moisi. Ah, ça, c'est pas moi qu'il faut le dire, hein. Et à qui tu veux qu'on te dise? On voit que toi ici, non? Ce pain-là, on n'en veut pas. Remporte-le. Même les cochons ne le mangeraient pas. Allez! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est encore toi qui gueule, là, Marion? Oui, oui, monsieur le major. C'est moi qui gueule. Non, mais regardez ce qu'on nous donne. Vous voulez nous faire crever ou quoi? C'est ça que vous appelez du pain? Non, mais tu vas te taire, toi, chienne d'hérétique! Ah. Liberté, à moi! Ah, il est encore trop bon pour une fille à soldat! T'es plus exigeante pour l'estomac que pour le cul, toi! Même prisonnière, vous n'avez pas le droit de la traiter comme ça. Retire ça de ta bouche, Combelle. T'es qu'une saleté de soldat, une vermine. T'es moisi comme ton pain. Tu pues la vermine, comme ton pain. Et te faire passer, moi, le goût du pain! À toute masse sur ta seule capote de parpaillon! Arrêtez! Vous n'avez pas le droit de lever la main sur nous. Oh, mais je compte sur personne, moi. De quoi vous mêlez-vous, hein? Marie la prière, Marie la rémouleuse de cantique. Sortez. Et tout de suite. C'est vrai que le pain, il est moisi. Je vous préviens. Je vais écrire un placé au roi pour l'informer du traitement que vous nous infligez. Eh bien, c'est ça. Écrivez. Écrivez. Geôlier, sortons. Allons. Remettons-nous au travail. Il faut finir la soie avant la fin du mois. Allez, viens, ma Marion. Tu t'as fait mal, cette brute, hein? Ne crains rien. C'est une grande fille maintenant. Une vraie demoiselle. Elle est innocente. Quand elle a eu 10 ans, parce qu'elle était protestante, elle a été mise de force dans un couvent pour être convertie. Elle a été battue, privée de sommeil, de nourriture. Tout ça pour qu'elle abjure.
Alors elle est devenue folle et muette. Les religieuses s'en sont débarrassées et on l'a enfermée ici avec nous. Elle est ici depuis quand? Ça va faire 3 ans. Judith, viens tirer l'eau du puits. Viens m'aider à râler. Émile, viens voir. Ça va? Tu te sens bien? J'ai la tête qui tourne un peu, mais ça va, Madeleine. Frotte-toi bien, Suzanne. Faut te faire belle. Aujourd'hui, c'est jour de sortie sur la terrasse. La terrasse? Mais oui, là-haut. On y monte une fois par semaine. Elle a de beaux cheveux, Elisabeth, hein? Oui. Et pourtant, quand elle est arrivée ici, elle était comme toi. Tu vois, ça repousse. Et elle est ici depuis combien de Oh, temps? je ne sais plus. Elisabeth, ça fait combien de temps que tu es là? 5 ans et 8 mois. Et 6 jours. Et 4 heures. Promenade. Oh, allons-y, finis la toilette. Un petit peu s'aérer. Promenade sur la terrasse. Viens vite, Suzanne. Non. Pas toi, la putain. Privation de terrasse. Mais pourquoi? Parce que j'ai décidé. Voilà. C'est vraiment une pourriture, Major. Suffit, la pute. Allez, les autres. On monte. Non, arrêtez. Restez là, mes sœurs. Pas de terrasse pour aujourd'hui. Et dans vous, la Marie. Qui c'est qui donne des ordres ici?